Les Vénézuéliens vont aux urnes pour élire le successeur de Hugo Chavez. La campagne présidentielle a été marquée par l'omniprésente figure du dirigeant bolivarien décédé il y a un peu plus d'un mois. Les favoris sont l'héritier chaviste et président par intérim Nicolás Maduro et Enrique Capriles, le candidat qui a rassemblé l'opposition. Voici donc succinctement la présentation de ces élections. Nous parlerons ensuite avec une spécialiste de l'Amérique latine. Voyez maintenant notre reportage. Qui sera le premier président de l'ère post-Chavez? Les résultats du duel de dimanche entre son dauphin, son bras droit, Nicolás Maduro, et le chef de l'opposition Enrique Capriles, décidé à mettre fin à la révolution socialiste au Venezuela, sont très attendus. Nicolás Maduro, qui assure la présidence par intérim depuis la mort de Chavez, décédé le 5 mars, part largement favori, avec une confortable avance de presque 20 points selon les sondages. Au cours de sa campagne, la stratégie de Maduro a été d'incarner toute la symbolique de Chavez, l'aspect théâtral inclus. Maduro est quelqu'un qui effectivement a des pieds d'argile. Il n'a pas le charisme d'Hugo Chavez, il n'a pas le leadership d'Hugo Chavez, dit cet analyste. Mais attention, c'est une personne qui a derrière lui tout l'appareil d'État, tout l'appareil du gouvernement et tout l'appareil du Parti socialiste. Enrique Capriles a essayé de ne pas trop écorner le mythe du dirigeant défunt. Au cours de sa campagne, il a multiplié ses attaques sur le manque de charisme de son adversaire en proclamant que Nicolás n'est pas de Chavez. La campagne, a-t-il dit, se passe entre Nicolás et moi. Laissez le président défunt tranquille. Le successeur de Chavez devra faire face aux grands défis du pays, à commencer par l'économie qui est à bout de souffle, avec un baril de brut bloqué à 100 $ et une inflation record de plus de 20% en 2012. L'autre défi, l'insécurité, l'un des grands échecs de 14 années de chavisme dans un pays qui affiche un taux d'homicide record en Amérique du Sud, 55 pour 100 000 habitants en 2012 selon le gouvernement, et près de 8 fois supérieur à la moyenne mondiale. Et même si leur gestion et leurs objectifs ont suscité des doutes, les nombreux programmes sociaux mis en place au Venezuela par l'ancien président Chavez, quant à eux, ont fait reculer la pauvreté et ils seront maintenus quel que soit le vainqueur de la présidentielle du 14 avril. Nous sommes à Madrid avec Susana Gracius, chercheuse à la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur. Bonjour Madame Gracius. Nicolás Maduro va-t-il gagner les élections comme le prédisent tous les sondages ou y aura-t-il une surprise au Venezuela? A priori, il n'y aura pas de surprise. Parce que, comme vous dites, tous les sondages donnent un vote favorable à Nicolás Maduro. Mais il est possible qu'il l'emporte avec un pourcentage inférieur à celui du président Chavez aux élections d'octobre dernier, où il avait gagné avec 55% des voix. Est-ce que le chavisme peut continuer sans la présence physique de Hugo Chavez? Nous voyons bien qu'il peut continuer. Et qu'il va continuer, et même si le pays est divisé en 2, voire 3 blocs, car il y a un large pourcentage de Vénézuéliens qui ne sont ni en faveur du chavisme ni de l'opposition. Et c'est là que se concentre la bataille pour gagner des voix. Je crois qu'il y a une tendance au chavisme sans Chavez. Chavez est devenu une figure quasi religieuse pour le chavisme et Nicolás Maduro a été nommé successeur par le président avant son départ à Cuba. Il a la légitimité que lui a conférée le dirigeant absolu du mouvement chaviste. Quels sont les principaux défis qui attendent le prochain président? Le principal problème mis en avant par les Vénézuéliens, c'est l'insécurité des citoyens. Les niveaux élevés de violence qui dépassent même les niveaux de violence du Mexique et de certains pays d'Amérique centrale. Je pense qu'il faut une politique sécuritaire plus efficace qu'actuellement. L'autre problème, c'est l'économie. Les taux d'inflation sont élevés, certains produits manquent. Et quelque part, le Venezuela a importé le modèle économique cubain dans le sens où l'on subventionne très fortement certains produits et où il y a un interventionnisme soutenu de l'État dans l'économie. Qu'est-ce qui va se passer avec Cuba?
Si la ligne chaviste l'emporte, eh bien je pense que cette alliance va se maintenir, même si Nicolás Maduro a déjà annoncé qu'il va renvoyer les conseillers militaires cubains actuellement au Venezuela. Mais les échanges économiques devraient continuer. Nous ne savons pas ce qui va se passer si l'opposition l'emporte. Je pense qu'il devrait y avoir une baisse des flux commerciaux et des échanges. Et pour finir rapidement, Madame Gracius, comment vont évoluer les relations avec l'Union européenne après les élections? Les relations entre le Venezuela et l'Union européenne sont assez fluides. En fait, le Venezuela n'est pas un pays très important pour l'Union. Mais il fait partie de la communauté ibéro-américaine des nations et par conséquent, il y a une relation étroite entre l'Espagne et le Venezuela. Évidemment à cause des ressources, du pétrole, mais aussi par la présence des entreprises espagnoles au Venezuela. Il y a des intérêts économiques. Il y a eu quelques tensions dans le passé avec Hugo Chavez, mais je crois que les rapports sont assez fluides. Et du côté de l'Union européenne, il n'y a eu aucune critique sur les tendances à l'autoritarisme sous Hugo Chavez. Les relations sont différentes de celles entre le Venezuela et les États-Unis. Muchísimas gracias por habernos acompañado con sus precisiones, señora Gratius. Gracias. Gracias a vosotros.